C'est l'une des plus grandes brigades de l'armée ukrainienne. Celle qui se targue d'attirer des milliers de volontaires sur le front, la 3e brigade d'assaut. Mais il y a la communication et ce qui se cache derrière ces images. Des références à une symbolique néo-nazie partagée par des centaines de soldats. Vous le savez, pour justifier son invasion de l'Ukraine déclenchée le 24 février 2022, Vladimir Poutine parle de dénazification. Cette affirmation de Vladimir Poutine repose sur un mensonge. L'extrême droite politique a décroché à peine 2% des voix aux dernières élections législatives en Ukraine. Elle ne compte donc qu'un seul député sur les 400 du pays. Bref, le pouvoir ukrainien n'est pas néo-nazi. Sur le plan militaire, un groupe a fait beaucoup parler de lui pour ses liens avec l'extrême droite la plus radicale, le régiment Azov. Eh bien, la 3e brigade d'assaut, dont je vais vous parler dans cette vidéo, en est l'une des héritières. Officiellement, son image a été polissée, et elle est censée avoir été dépolitisée. Mais est-ce vraiment le cas ? Au Monde, on a enquêté pour le savoir. En l'espace de 10 jours, sur les réseaux sociaux, on a pu recenser près de 350 profils de militaires ukrainiens qui affichent des symboles néo-nazis, dont au moins 200 qui appartiennent à cette brigade. Azov, à l'origine, c'est un bataillon de quelques centaines de volontaires. Créé en 2014, au début de la guerre dans le Donbass et de l'annexion de la Crimée par la Russie. Il devient vite populaire pour son rôle dans la reprise de la ville de Mariupol face aux séparatistes soutenus par Moscou. Des scènes de guérilla urbaine. Puis sa défense. Le fondateur d'Azov n'est pas n'importe qui, c'est un certain Andrei Biletsky. Figure historique de l'extrême droite ukrainienne la plus radicale, il est notamment actif à la fin des années 2000. Il dirige alors un groupe paramilitaire qui s'appelle Patriotes d'Ukraine, connu pour sa violence, sa rhétorique racialiste, xénophobe et antisémite. Slava Ukraine! En 2007, il écrit « La mission historique de notre nation en ce siècle crucial est de mener et de diriger les peuples blancs du monde dans la dernière croisade pour leur existence. Une croisade contre la sous-humanité sémite. » C'est aussi Biletsky qu'on voit sur ces images d'une manifestation en 2009 à Kiev. En 2014, Biletsky fonde donc le bataillon Azov et il y choisit 7 emblèmes. Au centre figure une Wolfsangel, un crochet de loup en allemand. C'est un symbole issu de l'héraldique germanique qui a notamment été utilisé comme emblème par la division SS Das Reich, connue en France pour avoir perpétré le massacre d'Oradour-sur-Glane. Un des hauts lieux de la cruauté hitlérienne. Une ville incendiée, fusillée, torturée. Dans le cas d'Azov, cette Wolfsangel est inversée. Le bataillon affirme que ce n'est pas une référence au nazisme, mais plutôt un monogramme formé des lettres I et N pour Idée de la nation. Avant Azov, c'était déjà l'emblème du groupe Patriotes d'Ukraine, dirigé par Biletsky et dont on vient de mentionner l'idéologie. Bon, si on peut accorder à Azov le bénéfice du doute sur la signification de ce premier symbole, celui qui apparaît à l'arrière-plan de cet emblème est lui, sans ambiguïté. Il s'agit d'un soleil noir, un symbole littéralement inventé par les SS. Il figurait sur le sol du château de Wewelsburg, acquis par leur chef Heinrich Himmler en personne pour en faire leur quartier général. Surtout popularisé après-guerre dans les sphères néo-nazies, c'est devenu un des principaux symboles de la mouvance. Tout ça amène les États-Unis, en 2015, à voter un premier texte interdisant toute aide militaire américaine auprès de l'unité. That we will not equip this dangerous neo-Nazi militia. Dans le même temps, le bataillon Azov devient un régiment et est intégré à la garde nationale ukrainienne. Il cherche alors à se normaliser et change d'emblème officiel. Exit le soleil noir. Depuis sa création, le régiment Azov a fait de la ville de Mariupol son quartier général. Après l'invasion de février 2022, et face à la poussée russe,
une grosse partie des soldats du régiment s'y trouvent encerclés. Pris au piège, ils opposent une résistance acharnée pendant près de 3 mois. Les derniers combats dans l'immense usine métallurgique d'Azovstal en font des héros et le symbole de la défense ukrainienne. Quasiment annihilé, mais fort de cette image de martyr, le régiment Azov va renaître de ses cendres. Début 2023, les maigres effectifs qui lui restent éparpillés ailleurs en Ukraine sont regroupés pour former la 3e brigade d'assaut. Officiellement, l'unité est dépolitisée, tout au plus nationaliste. Désormais intégrée à l'armée ukrainienne et renforcée jusqu'à regrouper plusieurs milliers de soldats, celle-ci déploie une communication très soignée. Code visuel du jeu vidéo, de séries animées, immersion au cœur des combats avec des images filmées à la première personne, et même campagne de recrutement avec des affiches dignes d'un James Bond. L'opération Com séduit. 1,4 million d'abonnés sur YouTube, des centaines de milliers sur TikTok et Telegram. Il faut savoir qu'en Ukraine, chaque brigade a la possibilité de faire sa propre communication et son propre recrutement. Alors que l'armée ukrainienne manque de soldats et fait même face à des milliers de désertions, la 3e brigade d'assaut connaît au contraire un afflux massif de volontaires, à en croire ses leaders. Dans les faits, elle est l'une des plus efficaces de l'armée ukrainienne sur le terrain. Elle participe notamment aux terribles batailles de Bakhmout et d'Avdiivka. Tout cela attire l'attention de la presse internationale. Mais la 3e brigade d'assaut échappe-t-elle vraiment à la culture néo-nazie qui a entouré Azov ? Notre enquête montre que non. Déjà, on retrouve à la tête de la 3e brigade d'assaut Andrei Biletsky, le fondateur d'Azov. Slava Ukraini. Mais les images promotionnelles de la brigade laissent apparaître d'autres profils problématiques. Ce soldat, par exemple. Quelques recherches suffisent à découvrir qu'il porte une croix gammée tatouée sur le torse, ou bien de trouver cette photo de lui en train d'effectuer un salut nazi. Autre image de communication, autre soldat. Quelques clics suffisent pour trouver son compte Instagram public, sur lequel il s'affiche avec un soleil noir et une Totenkopf. Cette tête de mort portée par les SS était notamment l'emblème d'une unité de la Waffen-SS en charge de la garde des camps de concentration et d'extermination. Autre exemple. Ici, c'est une unité de la 3e brigade d'assaut qui communique sur la présence à Paris de l'un de ses soldats, en France durant une permission. Sur son profil personnel, ce même soldat se met en scène devant la Tour Eiffel et fait la comparaison avec une photo de Hitler au même endroit en 1940. Ces 3 exemples sont loin d'être des cas isolés. En 10 jours, nous avons pu identifier plus de 350 autres soldats ukrainiens affichant publiquement des symboles néo-nazis sur Instagram. Au moins 200 d'entre eux sont liés à la 3e brigade d'assaut, qui compte quelques milliers de soldats au total. Il y en a des dizaines qui arborent des Totenkopf. Même chose pour les soleils noirs. Des soldats qui affichent des symboles néo-nazis, mais aussi une dizaine de sous-officiers et d'officiers, y compris à certains des plus hauts postes de commandement de la 3e brigade d'assaut. Comme celui-ci, qui se fait appeler War et porte un tatouage de soleil noir sur le coude. Il commande le 2e bataillon mécanisé de l'unité. Idem pour Dmitro Kukharchuk, en charge du recrutement de la brigade. Il apparaît sur ces images, filmées il y a plusieurs années. On peut encore citer Bors, qui a dirigé une unité anti-char. Sur ses jambes, un soleil noir, une croix gammée, l'emblème de la SS et le chiffre 88. Un code très répandu dans les sphères néo-nazies, 8 pour H, la 8e lettre de l'alphabet, et donc 88 pour HH, Heil Hitler. En ligne, on trouve aussi ces photos qui montrent des groupes de soldats de la 3e brigade d'assaut en train de faire des saluts nazis. Sur cette photo, au premier plan, un officier chargé de la formation des recrues. Par ailleurs, ces références néo-nazies ne s'arrêtent pas aux individus. Elles sont aussi reprises sur plusieurs emblèmes d'unités. C'est le cas de celui de cette compagnie de la 3e brigade d'assaut. Il est composé de 3 grenades à main, croisées les unes avec les autres.
À une grenade près, c'est exactement l'emblème de la division SS Dirlewanger, l'une des plus brutales de la Seconde Guerre mondiale. Les emblèmes de plusieurs autres unités de la 3e brigade d'assaut sont aussi composés de soleils noirs. Mais elle n'est pas la seule entité militaire ukrainienne à concentrer des soldats arborant fièrement des symboles néo-nazis. Ces autres structures sont elles aussi liées à l'héritage d'Azov. Il y a notamment Kraken, une force d'élite dirigée par le renseignement militaire ukrainien. L'un de ses commandants et cofondateurs, Serhiy Velishko, surnommé Chili, est un ancien hooligan de la ville de Kharkiv, vétéran du régiment Azov dans la guerre dans le Donbass. Il servait alors au sein de la division Borodach. C'est lui qu'on voit sur cette photo, derrière le drapeau de l'unité avec une Totenkopf, et ici accompagné d'un sigle SS. Au sein de Kraken, l'un de ses bras droits, surnommé Thor, porte un tatouage de Totenkopf ainsi que le chiffre 88 sur le bras. Enfin, on peut citer la 12e brigade spéciale Azov, dont une dizaine de soldats s'affichent avec des soleils noirs et d'autres emblèmes néo-nazis. Présente sur le front en Ukraine, la 3e brigade d'assaut bénéficie d'entraînements militaires de la part d'armées occidentales. C'est le cas de soldats venus fin 2023 en France dans la Creuse pendant plusieurs semaines. Comme l'a révélé Mediapart, plusieurs d'entre eux ne cachaient pas leur sympathie néo-nazie. Et l'armée française ne pouvait pas l'ignorer, l'un d'eux portait littéralement le symbole de la SS tatoué sur la tempe. Interrogé à l'époque, le ministère des Armées indiquait que ce sont les forces armées ukrainiennes qui organisent le flux et la sélection des militaires ukrainiens envoyés en France et en Europe. Nous n'apportons donc pas de commentaires sur cette organisation. La France n'est par ailleurs pas le seul pays européen à avoir entraîné des soldats de la 3e brigade d'assaut. L'Espagne, l'Allemagne, la Lettonie et le Royaume-Uni ont également reçu et entraîné certains de ces soldats sur leur territoire. C'est aussi le cas de l'armée canadienne sur le sol britannique. Parmi eux, certains ne cachent pas leur sympathie néo-nazie, comme 7 officiers formés par l'Espagne qui portent un soleil noir tatoué sur le coude. Contactés, les autorités des pays concernés n'ont pas répondu précisément à nos questions. Le Canada et l'Allemagne indiquent que la sélection des soldats ukrainiens formés relève de l'armée ukrainienne. L'Allemagne a, elle, annoncé avoir renvoyé chez eux 7 soldats ukrainiens suite à la découverte de symboles d'extrême droite. Au-delà d'entraînement, ces unités liées à Azov ont bénéficié des livraisons d'armes occidentales en Ukraine. President Biden announced yesterday the US is sending an additional $1 billion in weapons and aid to Ukraine. C'est le cas de la 3e brigade d'assaut qui s'affiche dans sa communication avec des véhicules MRAP américains. Mais aussi de la 12e brigade spéciale Azov sur ces images publiées en 2023. Pourtant, Azov n'a été retiré de la liste des organisations interdites d'aide militaire américaines que bien plus tard, en juin 2024. À l'échelle des centaines de milliers de soldats qui servent actuellement face à la Russie, ces unités et leurs références néo-nazis ne représentent qu'une petite minorité. Mais si on décide d'en parler, c'est aussi parce que la 3e brigade d'assaut occupe une place de plus en plus importante au sein de l'armée ukrainienne. Début février 2025, celle-ci a annoncé un plan de réorganisation de ses unités. Організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів. La 3e brigade d'assaut est devenue un corps d'armée, multipliant en théorie jusqu'à 5 fois ses effectifs. À la tête de ce nouveau corps, on trouve encore une fois Andrei Biletsky. Même promotion pour la 12e brigade spéciale Azov. Le front ukrainien est aussi devenu un point de rassemblement pour de nombreux volontaires étrangers, dont certains d'extrême droite. Parmi ces volontaires, certains sont français et ne cachent pas leurs idées.